On se retrouve encore une fois sur Supreme Commander Forged Alliance Forever. On va de nouveau jouer en aléatoire, c'est-à-dire qu'on aura sectionné les 4 factions au départ et on pourra prendre n'importe laquelle d'entre elles. Nous jouons sur une map cette fois en 4 contre 4. Première vidéo 4 contre 4 sur ma chaîne. Donc j'espère que je réussirai à faire une bonne performance. Alors il y a des joueurs qui ne sont pas encore disponibles. Voilà, 1 sur 8 qui reste. Euh, Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis au niveau de la connexion. Voilà, au niveau de la connexion. Et donc j'espère juste qu'on n'a pas l'UIF. Pourquoi j'aime pas trop. Ouh, ça c'est une bonne map. C'est une excellente map. Et on joue en néon. Alors comme on est là, on est ceux qui affrontent les ennemis, donc on va jouer en terrestre. Voilà, on va jouer terrestre cette partie. Donc nous n'avons pas l'hydrocarbure tout près, donc on va partir sur deux masses et ensuite on va faire 2 énergies. 3 énergies on va même faire. Ensuite 4 ingénieurs, 2 tanks, un explorateur, un ingénieur, 2 tanks, un explorateur, un ingénieur, tac tac tac. Et nous sommes 2 Eon, non nous sommes 1 Eon, 1 Seraphim et 2 UIF. Donc le premier ingénieur, on va l'envoyer récolter des masses, de la masse. Vous voyez, on a extrêmement beaucoup de masse dans nos environs. Le deuxième ira construire les, les extracteurs de masse ici. Et le troisième ira plutôt vers l'avant construire des radars et tout ce genre de choses. Le quatrième lui restera à la maison pour prendre et construire éventuellement des... on verra encore, mais des extracteurs, enfin des producteurs d'énergie, donc de la production d'énergie. Le deuxième, j'ai dit que je l'envoyais vers le bas pour construire tout ce qui était des masses. Hop, S. On va construire tac tac. On va prendre deux masses du centre, on ne laisse pas notre allié. Nous sommes à moins 23, donc on va construire encore une masse supplémentaire, enfin une énergie supplémentaire après. Et on va supprimer les ordres qu'on a donnés au commandant. Voilà. Lui, on va l'envoyer construire de l'énergie en fait directement, et le deuxième, le dernier, on va l'envoyer construire du coup des. On va l'envoyer construire en avant avec le commandant. Le commandant finit de construire l'énergie, donc là on est juste un tout petit peu en dessous, hein, pas des masses. Moins 5, donc là on a plus 14. Voilà, plus 44. On est bien, on est bien. On peut commencer à améliorer notre... je pense... Non, pas encore. Pas encore, malheureusement. Donc on va récolter ça, ça. Tu vas construire ça. Ça, ça. Tu vas construire là devant un radar, et voilà. J'ai la chef à tout le monde. Voilà, il y a déjà des aériens qui nous arrivent dessus. C'est pas trop grave. On va envoyer tous les tanks vers le front. Alors moi, il faut savoir que je peux passer sur l'eau, donc c'est vachement pratique. Bon, pas où on va améliorer notre masse. Améliorer une deuxième masse. Donc on est un peu en déficit des niveaux d'énergie, mais on est aussi en déficit niveau masse. Hein. Est-ce que j'ai pas fait deux... Ouais, j'ai fait 2 tanks après. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc niveau énergie on est pas mal, niveau masse on est pas mal. Enfin niveau énergie on est plutôt mauvais en fait, j'ai rien dit. Voilà, là on est bien, j'ai arrêté l'amélioration pour un petit moment, pour un court moment. On va partir sur une construction aérienne, usine aérienne. Ensuite on va faire 4 énergie et on va partir avec le commandant sur le front. Donc on voit déjà qu'il y a des unités qui nous arrivent. Donc je me demande si c'est pas le commandant ennemi, ce qui est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait réaliste que ce soit le commandant ennemi qui arrive. Voilà, donc lui il ira construire du coup des... il ira construire des... Comment ça s'appelle? Ouais, le commandant, c'est le commandant, c'est clairement le commandant. Voilà, on recule et on n'a pas réussi à esquiver son tir, c'est pas grave. Voilà. Explorateur.
Lui, il va du coup construire des usines navales. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir prendre le contrôle de l'eau assez rapidement. Voilà, vous êtes envoyé. Le constructeur, il va construire encore de l'énergie. On va les envoyer plutôt par là, les unités, comme ça on verra lesquelles sont vraiment loin et pas. Lesquelles sont vraiment pas loin. Donc on va voir ce qu'ils construisent, hein. On va essayer de les scouter un peu. Ouais, donc il n'y a pas tellement d'unités qui arrivent sur le front. Nous, c'est bien si on arrive à améliorer notre commandant assez rapidement. On va voir s'ils construisent pas des usines navales. Ce qui nous dérangerait un petit peu, nous, ce serait bien si on arrive à avoir des frégates. Alors là, on va relancer les améliorations, du coup. Pourquoi? Parce qu'on est plutôt bien au niveau des ressources. Et là, on va construire des attaquants. Oh putain, c'est pas ça que je voulais. Non! J'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait gaffe. J'ai laissé l'ordre se continuer alors que j'aurais pas dû. Voilà, voilà. On voit les unités sur le front. Ce qui n'est pas très grave, hein. On va laisser temporairement l'avantage à notre adversaire. Ce qui est tout à fait acceptable. On va construire un radar là. Des usines terrestres là, là et là. Donc le commandant, on pourra bientôt l'améliorer. Pas maintenant. Oh, on va mettre juste en pause ces améliorations. On est plutôt négatif, voilà. Plutôt positif là. On va attaquer les défenses, les ingénieurs en fait, on va attaquer ces ingénieurs là, normalement ça devrait faire mal. Ok, si on arrive à voilà, exactement. Donc on est contre un commandant IUF. On va construire du coup une frégate, un bateau et un sous-marin. On a une plus grande portée, on va se reculer un peu du coup. Et là on va améliorer notre commandant avec la portée. Pourquoi la portée c'est plus important? Parce qu'on veut pouvoir tirer sur les unités ennemies sans qu'elles puissent nous toucher. Donc c'est ce qu'on fait là maintenant avec nos unités déjà terrestres, hein. Là on va récolter avec lui ici. Voilà, lui il est bientôt. Ah non, il va bientôt commencer à construire son usine, mais il est pas encore, il a même pas encore commencé quoi. Donc là on peut essayer de détruire nos unités ennemies. Donc là on est bien, là on prend l'avantage un peu sur le combat. Pourquoi? Parce qu'on peut le tuer avant qu'il nous atteigne, ou presque avant qu'il nous atteigne. Parce qu'on a aussi notre, on a aussi nos bombardiers qui peuvent tirer sur ces unités à lui. Et donc là, ouais. Alors là on va plutôt construire des intercepteurs. Pourquoi? Euh, Parce qu'en fait il a commencé à pouvoir intercepter nos unités à nous, donc nous on va pouvoir intercepter ses unités à lui aussi, vous voyez. Le commandeur, on va améliorer du coup. On va l'avancer déjà au front, ligne de front. Juste pour qu'il puisse défendre ça. Voilà. Donc on a notre première frégate avec un canon direct qu'on va envoyer au front. Ah, il y a déjà des unités qui sont prêtes là à l'ennemi. Donc toi, tu as construit ça. Maintenant, tu vas construire de l'énergie là. Non, tu vas construire des stockages d'énergie. Il faut qu'on, avec notre commandant, on puisse tirer à distance déjà. On va l'améliorer aussi, notre commandant. Vous voyez qu'on est déjà bientôt en positif de nouveau, enfin au niveau max, au niveau du stockage de masse. Donc la masse, on va aller au fond, récolter, 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 récolter. Vous allez construire de l'énergie. Vous allez construire beaucoup d'usines. Voilà, toi tu vas construire aussi beaucoup d'usines. On laisse récolter la masse qui veut. Voilà. Donc ça c'est notre allié qui vient en renfort, le orange c'est notre allié. Donc c'est plutôt bien qu'il vienne en renfort, par contre nous on voudrait bien des unités navales un peu. On va détruire ces ingénieurs. Voilà, excellent, excellent.
Et on va essayer de détruire ces unités aussi aériennes. On va faire pas mal de... trucs. Alors, le commandant est sous attaque. Mais là, on va bientôt pouvoir attaquer avec le commandant. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans une phase où le commandant n'a plus besoin de se défendre tout seul. Enfin, il n'y a pas besoin d'autres défenses que... d'autres unités pour le défendre. Vous voyez, regardez. Là, on va doubler la cadence de tir. Et là, il peut attaquer. Voilà. Donc, on va attaquer. On va push avec lui. Notre ingénieur derrière, lui, va récolter tous les cadavres qu'on fait tomber sur la route, quoi. Et là, on va augmenter avec la capacité de pouvoir tirer des rafales, enfin des trucs plus lourds, quoi. Donc on va push. Là, on va push. Nos unités vont push aussi. On va attaquer. Donc là, on va pouvoir détruire sa base avancée et c'est plutôt positif pour nous. On va pouvoir pousser, je pense, même jusqu'à sa base, sa retraite, quoi. Donc on a 3 usines, dont 2 terrestres, dont on va faire des unités. Hop. Voilà, répétition, on va les envoyer là. Usine navale qui est derrière aussi, on va faire pas mal de frégates et de trucs anti-bateau. Enfin anti-air, pardon. Anti-air. Donc on va récolter dessus, voilà, tac. On va récolter ça. On va récolter ça. Donc là on est bien, hein. Le commandant est bien. Il y a bientôt un rang de vétérance. Là on va améliorer notre usine au niveau 2. On va améliorer une de nos usines au rang 2. Pourquoi? Parce qu'en en attrapant un peu les ressources qu'il y a là, du coup on va pouvoir, je pense, passer au rang 2 sans trop de soucis. Donc là on va push avec nos unités. Voilà, et notre commandant il va push après. Voilà, beaucoup d'unités de tanks. Voilà. Donc là on voit qu'il a une unité aérienne, enfin une unité navale qu'on va essayer de détruire. Alors on a un tank et une unité, enfin on a un sous-marin et une unité entière qui ne peut pas tirer, ok. Je crois que ça pouvait tirer en l'air mais pas du tout. Je crois que ça pouvait tirer pardon, au sol mais pas du tout. 2 sous-marins. Là le plus important c'est vraiment tout ce qui est sous-marin. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre le contrôle de tout ce qui est naval. Pour ça il nous faut un sous-marin en fait. Le commandant il va push. Oh il y a déjà des unités tier 2, ok. Pas grave. On va push quand même. Ok, on va reculer. On va se reculer, on va reculer en marche arrière. Ok, il y a 2 commandants, donc c'est plutôt mauvais pour nous ça. On va détruire son unité tier 2 là. On va détruire ses unités tier 2. Donc là c'est plutôt mauvais pour nous, hein. C'est plutôt pour nous, je vous le cache pas. Mais bon, là on a réussi à s'en sortir. En plus notre allié nous défend bien. Avec tout ce qui est... ouais. Sous-marin. Frégate d'attaque. Sous-marin, c'est bien. Nous on va continuer à faire des tanks avec ça. Donc là on est en négatif positif, hein, c'est-à-dire que voilà quoi, on n'est pas ouf mais on n'est pas mauvais non plus. Donc vous allez attaquer devant pour récolter un peu toutes les ressources. Vous allez attaquer sur le côté là pour récolter les ressources. Toi tu vas défendre là. Tu vas détruire ça d'abord. Marqueur d'attaque s'il vous plaît. Voilà. Ça devrait être bon. Là je pense qu'on va pouvoir défendre sans trop de soucis. Par contre là le milieu de la map on l'a perdu, hein. C'est clair, on l'a perdu. Clair et net. On va reculer avec notre commandant à l'abri. On va améliorer nos extracteurs de masse. Voilà, parce qu'on récolte un peu des ressources. On va détruire son unité. Voilà, excellent. Toi tu vas récolter les carcasses de bateaux qui rapportent pas mal d'oseille, d'argent. Voilà, unité tier 2. On va faire un tank d'assaut qu'on va pouvoir envoyer sur l'eau en fait.
Et là, on va améliorer, on va faire une usine qu'on peut améliorer niveau 2, qu'on pourra améliorer niveau 2. Là, on va envoyer nos unités du coup navales détruire les unités navales de l'adversaire. Et j'avais pas vu, il y a une unité qui a débarqué ici, donc on va la détruire. Après, vous allez renvoyer là. Toutes les unités qui peuvent aller sur l'eau, vous allez par là, et ensuite vous allez par là. Voilà. Donc on va récolter ça. Ensuite, tu vas récolter ça. Détruire ça, voilà. On va détruire une unité une par une, comme on a une plus grande portée, ça devrait pas être trop difficile. Donc on concentre notre feu sur une des unités, puis on détruit l'autre, puis on détruit l'autre. Technique normale quoi. Voilà, on détruit ces unités. Donc là on va attaquer ces unités navales avec nos tanks. Ah non, c'est des tanks aussi, c'est pas des unités navales. Ok, c'est des tanks qui sont passés sur l'eau en fait. J'ai rien dit, j'ai cru que c'était des unités navales. Voilà, voilà. Notre commandant, il est là, il va construire une autre usine qu'on va pouvoir améliorer aussi. Ah, je n'ai pas vu. Voilà. Donc là on est... je sais pas, la game est plutôt bien lancée, j'ai pas trop regardé côté mes alliés. Ouais, ils sont aussi en train de pousser. Là il y a des bateaux alliés. Il y a un peu un bug j'ai l'impression. Il y a un peu un bug, il y a quelqu'un qui a bugué, je sais pas qui c'est. J'espère que c'est pas une de nos équipes. Donc je leur demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé. Qui est-ce qui bug? Monstachu il dit ah merde c'est le rouge chez nous, putain c'est trop... Enfin purée c'est énervant. Et donc là on est en train de push dans une... Oh j'avais pas vu une triade. Ouh faut qu'on se recule un peu vite là. Ou alors on essaie de détruire sa triade avant que... Ouais. Ah ok non c'est pas lui. Donc on va essayer de détruire sa... Voilà on va détruire sa triade là. Excellent excellent. Qui avec des unités de niveau 1. Donc c'est pas plutôt pas mal quoi. Et on va essayer de détruire ses unités navales. On devrait pouvoir le faire sans trop sacrifier d'unités, mais c'est pas grave, là on va sacrifier un peu d'unités, voilà quoi, c'est un peu la norme. Voilà, voilà. Acceptez de vous sacrifier pour notre glorieux empire quoi. C'est un peu ça le concept. Niveau 2, déjà, niveau 2. Donc toi tu vas reconstruire des unités aussi. Et après tu vas me construire des unités navales là. À foison. Niveau 2, on met en pause parce qu'on n'a pas la masse pour. Ah, déjà. Ok, on va essayer de détruire de nouveau ces unités tier 2 qui sont sur le front. Voilà, on détruit ces unités tier 2. Donc en fait nos unités sont très fortes contre les unités tier 2. Hein. Voilà, voilà. Tier 1 qu'on améliore au tier 2. Est-ce que c'est... Non c'est tier 1, c'est tier 1, on met au tier 2, on met en pause. Donc on va envoyer toutes nos unités navales. Voilà, les ingénieurs là ils vont aller récolter la masse parce que là il y a beaucoup de masse disponible à récolter. Notre commandant, lui, il a... Ouais... je sais pas, je vais pas augmenter la génération de ressources. Pourquoi ça prend trop de ressources pour faire ça et ça ne sert pas à grand. Quoique, 18, 36.
Ouais, non, 18 de ressources, ça sera pas grand chose au fil de la partie, quoi. Donc là, on va plutôt t'envoyer récolter des ressources, quoi. Est-ce que c'est patrouille? Ouais, c'est patrouille pour faire ça, ok, patrouille. C'est-à-dire qu'il attaquera les unités d'abord, hein, qui verra. Donc là, je vois qu'il sort pas mal d'unités tier 2. Donc il faudra gentiment qu'on commence à penser à sortir des unités. Ah non, on a déjà sorti des unités tier 2. Ok, elles sont toutes sur le haut. Donc là, on va envoyer des unités tier 2 qui déglinguent des. Voilà. Vous voyez là. Donc là, notre allié s'occupe bien de l'eau. Nous, il faut juste qu'on tienne à terre, quoi. Il faut juste qu'on tienne à terre. Donc voilà, là, il n'y a plus de masse à récolter, donc on va récolter là. Attaque, move. Alors, si on fait le mouvement d'attaque, je crois pas que je vous l'ai déjà dit, mais si on fait le mouvement d'attaque, du coup, ça va nous permettre de. Ça va nous permettre. Voilà, on détruit les unités. Si on fait des mouvements d'attaque, ça va nous permettre de. Ok, le bateau est détruit. Voilà, on va envoyer plus de renforts bateau. Ah, c'est qu'un sous-marin, donc je peux attaquer que les unités sous-marines, ok. Renforcement, voilà. Toi, c'est plutôt pas mal. Nous, on va envoyer du coup nos unités aériennes. Oh! Ah, ok, parce qu'en fait, elles passent sur. Ah, mais elles peuvent descendre dans l'eau en fait. Elles peuvent descendre dans l'eau directement. Vous savez quoi? Ouh, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Lui, on va faire des ingénieurs de niveau 2. Enfin, de rang 2. Lui, on va faire des boucliers et des artilleries. Parce que nos unités terrain, en fait, elles tiennent très bien la ligne, hein. Faut pas croire, mais elles tiennent bien la ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va aider? Cette usine-là doit envoyer là. On envoie là. On envoie là. Voilà. Une usine. Voilà. On va faire. On va améliorer au rang 2 pour essayer d'avoir des bateaux plus puissants. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. En espérant y arriver, hein, mais peut-être qu'on n'y arrivera pas. Là, on va faire des boucliers du coup. Ça, c'est un bouclier, effectivement, je crois. Générateur de bouclier, générateur d'énergie, générateur de bouclier. Encore un générateur de bouclier là. Comme ça, on sera bien au niveau défensif. On sera bien. Mais là, il devrait pouvoir se défendre, je pense, notre allié. Ouais, tier 2, destroyer tier 2, c'est pas mal. On va envoyer eux récolter Damas. Et notre allié qui n'a toujours pas récolté celui-là, mais il va le récolter prochainement. Sous peu. Voilà. Donc là, on peut pas tellement défendre, il faut qu'on envoie notre commandant, je pense. Voilà, donc par contre, on devrait pouvoir réussir à détruire ces unités sans trop souci en fait. Je pensais qu'on n'y arriverait pas, mais ça devrait le faire. Surtout qu'on a notre bouclier qui arrive en première ligne, qui bloque un peu des tirs, pas très beaucoup, mais ça permet d'atténuer un peu la puissance de feu qu'il a. Et nos unités, comme j'ai dit, hein, elles ont plus de distance. Et quand on va faire attaque move, comme ça, ils vont avancer et détruire les unités quand ils les aperçoivent à portée. Donc là, il a bien de sacrifier toute son armée pour pas grand chose en fait. Il n'a pas atteint d'objectif, je pense. Voilà, on peut avancer sur lui là. On va l'empêcher de se retraiter. Voilà, voilà. Et là, ça va nous donner beaucoup de masse en fait, ce qu'il vient de faire. Extrêmement beaucoup de masse. Donc voilà, là on va utiliser l'attaque move. Comme ça, ils vont s'avancer, ils vont détruire les unités à proximité. Non, en fait, on va attaquer directement, il n'y a plus beaucoup d'unités. Je pense même qu'avec nos unités de tir à distance, on peut commencer à tirer sur ces unités là. Par contre, il y a des défenses de missiles, donc ça c'est bien. Il sait jouer son jeu quoi. Il sait comment jouer au jeu. Par contre, nous on est en masse. Ouais, on nous manque de la masse là. On est un problème de masse là, les amis.
Alors là, on va envoyer des tanks, je pense, dans l'arrière de son train, voilà. On va pouvoir arriver dans son flanc. Là, on va pouvoir détruire, je pense, les usines navales. Je sais pas si c'est une unité tier 2, ça, on verra. Si on la croise, bon, c'est ok, c'est un ingénieur. Voilà, tier 1. Il a perdu toute sa flotte, ok. Ah non, il a envoyé sa flotte au front, donc le joueur, il sait jouer. Voilà, on va se reculer ici. Le commandant... ils ont dit GG, alors je ne sais pas pourquoi. Ok, il y a un qui a quitté la partie. Qui était-ce? Queen Draki. Ok, c'est lui. Il a perdu son commandant. Est-ce qu'il a abandonné? Je ne sais pas. Probablement. Ah, ils ont abandonné. Là, ils vont abandonner la partie parce qu'ils pourront pas tenir K2. Mais on a bien tenu le front, hein, je trouve. Avec des unités tier 1 contre des unités tier 2, vous voyez, c'est plutôt fort. Hein. Et on a gagné la partie. Donc on va peut-être juste regarder les tableaux des scores. Alors attendez, non. On va juste voir déjà là où ils en sont nos alliés. Donc vous avez vu celui qui est derrière, bah là il y a déjà des extracteurs de tier 3. Celui-là il le passe tier 3. Usine tier 2, usine tier 1. Tier 2. Ok. Ouais, il a fait des... Ouais, tier 2. Il a presque tout tier 2. Bon après il faut dire que son développement était plus calme que nous aussi. Nous on ne devait pas arrêter de renforcer la ligne de front sinon on serait tombé. Notre commandant n'a pas fait tellement de dommages je trouve. Il est que rang... Ah, ok, rang 2 quand même. Parce qu'il a détruit les unités tier 2, hein, c'est pour ça. Avec des unités tier 1 ça serait pas passé. On avait quand même notre armée qui attaquerait, qui est en train d'attaquer l'usine navale qui s'augmente au niveau 2. Donc ça aurait bloqué toute tentative qui sorte au naval sur l'extérieur de la map. À l'intérieur de la map, nous avons notre allié qui est en train de les défoncer. Donc ouais, je pense pas qu'ils avaient tellement une chance. En plus ça c'est des destroyers, donc ils ont quand même grosse portée je pense. Est-ce qu'on peut voir ça? Voilà. Vous voyez la portée, je crois que c'est le trait vert pour l'artillerie, donc vous voyez quand même, même si c'est que le trait bleu, hein, ça permet de détruire toute la zone qui est là, s'il déplace un peu ses bateaux. Donc ouais, tranquille quoi. Et vous voyez, j'étais celui qui générait le moins de ressources. 23 contre les autres qui peuvent générer plus. Alors, comment on a perdu ces unités? Comment on a perdu celle-là? Je ne comprends pas. J'ai pas dû suivre un moment, je pense que c'est une attaque aérienne alors que j'ai pas dû faire gaffe. Ouais, je ne vois pas d'autres explications. Alors peut-être dans les temps qui seraient investis, ils auraient détruit aussi les... donc je ne peux penser qu'à ça. Donc on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine.